Bien, nous passons maintenant à la télévision des autres. Et la télévision des autres, ce soir, c'est la télévision grecque. Oui, c'est la télévision grecque, une Grèce qui a beaucoup changé depuis elle, bien évidemment. Alors c'est une télévision qu'on pourrait qualifier de télévision à mi-temps, ERT1 et ERT2, les deux chaînes couleur grecque ne diffusent en effet que 5 heures de programme par jour, entre 17h et minuit. Pas donc ces infos d'Athènes. Il est 21h à Athènes. C'est l'heure du grand journal de ERT1, la première chaîne de télévision grecque. L'édition de la mi-journée a été supprimée il y a 3 ans en raison des économies d'énergie. Personne ne s'en est plaint, ironise un journaliste grec. C'était l'heure de... Ce soir, c'est Elistaï qui présente les nouvelles. Le vedettariat n'est pas la politique de la chaîne. Elistaï fait partie d'un groupe de 12 présentateurs sur une 60aine de journalistes permanents. Le journal, qui dure environ 40 minutes, regroupe bien sûr à la fois les informations étrangères et nationales, mais aussi les informations typiquement locales qui viennent de telle ou telle partie de la Grèce. Ce qui donne parfois au journal une allure un peu brouillonne, une allure un petit peu fourre-tout, une impression en tout cas qui devrait se dissiper, m'a-t-on assuré ici, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, avec la création probable d'une 3e chaîne de télévision style FR3. Cette semaine, l'événement politique grec le plus important s'est produit mardi avec la fin des entretiens entre le Premier ministre grec Andreas Papandréou et le président chypriote Spyros Kyprianou. La conférence de presse qui a suivi a été largement retransmise par ERT1. Pas de commentaires ni d'analyse de la situation, mais une simple énumération des propos tenus par les participants. M. Papandréou, dit le journaliste, a souligné l'importance de la réunion, la concordance de vues entre les deux pays, puis il a annoncé que le problème chypriote serait une nouvelle fois débattu à l'Assemblée des Nations Unies, et cela début mai. Avec la question chypriote, il y a un autre sujet qui ne manque pas de revenir chaque semaine à la une, c'est la pollution à Athènes, un des maux dont cette ville de 4 millions d'habitants souffre depuis 4 ans. Le directeur du centre anti-pollution est sans doute l'homme qui passe le plus souvent à la télévision. Dès que le ciel s'assombrit au-dessus de l'acropole, son bureau est envahi par les journalistes. Dans cette interview diffusée mercredi dernier, il tente de dédramatiser la situation en expliquant que si la pollution a effectivement augmenté ces jours-ci, la cote d'alerte n'a pas encore été atteinte. Cependant, remarque le journaliste, de plus en plus de gens sont hospitalisés. Rien de très sérieux, répond le directeur, qui insiste sur les causes de cette pollution due essentiellement à la circulation dans le centre-ville. Et pourtant, depuis 2 ans, un jour sur 2, de 6h30 à 16h, seules les voitures dont le numéro d'immatriculation se termine par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 sont autorisées à circuler. Le journal, en fait, se résume souvent en une suite d'interviews ou de commentaires sur image. Dans la salle de rédaction, certains journalistes regrettent ce manque d'enquête ou de reportage d'investigation, un domaine qui semble réservé à la presse écrite. Exemple, l'assassinat d'un grand éditeur, M. Athanasiadis. Sa mort est source d'interrogation pour une bonne partie des quotidiens, pas pour la télévision. Autre exemple, mercredi matin à 10h, dans la banlieue résidentielle d'Athènes, une voiture piégée explose, faisant 5 blessés, dont le premier secrétaire dans l'ambassade d'Arabie Saoudite. ERT1 en fait l'ouverture de son journal, le commentateur relate les faits, mais le lendemain, alors que toute la presse écrite publie enquêtes, reportages, réactions et hypothèses, la chaîne de télévision ne reviendra pas sur l'événement. Pourtant, la direction de la chaîne se dit prête à faire un effort pour présenter de véritables reportages. Un responsable est d'ailleurs tout spécialement chargé d'étudier la méthode de travail des télévisions étrangères. Pour l'instant, l'émission d'actualité la plus contradictoire passe tous les mercredis soirs à 22h30. Son nom, Dossier ouvert, un débat en direct sur un sujet de portée nationale. Le dossier de cette semaine était réservé aux élections dans les universités. 4 étudiants de différentes tendances y participaient. Quant au programme, la première chaîne de télévision grecque ne fait pas exception. Elle aussi diffuse abondamment variétés, films et séries étrangères. Mais trop c'est trop, et la direction des programmes a décidé de supprimer Dallas. La famille Ewing a été remplacée par une série grecque, Les Mineurs de l'Aube, un feuilleton qui remporte un très large succès parmi les téléspectateurs.
C'est l'histoire des Rebetes, un groupe social d'un millier de personnes marginalisées dans la société grecque de l'entre-deux-guerres. Un groupe d'artistes qui a donné naissance à la musique populaire rebetiko. Κοριτσάκι, δεν μας τα λες καλά. Cette véritable fresque, où action et amour entretiennent le suspense, passe tous les vendredis soirs avant que ne retentisse l'hymne national qui clôture chaque programme.